Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de septembre 2022. Et coucou les poissons, je sais j'ai été un petit peu à la bourre avec les signes astro pour le mois de septembre. Comme vous pouvez le voir ici, vous êtes les derniers à choisir. Bon, il n'y a plus besoin de choisir parce que voilà, il ne restait plus que vous. Coucou les poissons, bienvenue sur votre lecture intuitive pour les énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien les poissons. Je vous ferai une petite surprise à la fin. Je vous ferai en fait un tirage supplémentaire parce que vous êtes les derniers. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas que du mauvais à être les derniers. Donc voilà, on va directement attaquer avec votre lecture intuitive. On va tirer tout de suite une petite breloque ici, comme vous le savez, ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est rapide. Hein. Ok, on y va, les poissons. Hop, c'est ça. Il y a là. Oh, j'adore ce que je vois. Regardez cette magnifique clé. Regardez ça. Voilà pour vous ici, les poissons. Peut-être que c'est un message qui prendra tout son sens dans la lecture, mais en tout cas, on a la clé. On a les solutions à plein de choses sur les questions sur lesquelles on se posait. À savoir que moi, les clés, c'est ce que je préfère le plus. C'est pour ça que moi, j'ai créé un oracle qui est ici et j'ai mis une clé et c'est laissant une clé. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je vous le montre un petit peu. C'est un oracle que j'ai fait. J'aimerais bien en fait commercialiser, mais je pense qu'au niveau de tout ce que j'ai mis, au niveau des petits bijoux, là, ça risque d'être un peu cher, comment vous dire. Donc voilà, la clé pour vous. J'adore ici les scorpions. Non, pas les scorpions, pardon. Je viens de les terminer, les scorpions. Les poissons. Allez, les poissons, on y va. Pour votre tirage du mois de septembre 2022, on se met directement sur le centre. Je vous montre les jeux. À leur tour, comme d'habitude, on ira ici avec les arcades majeures du tarot. L'hiérophante, on ira voir avec le central. Cavalier d'épée, on adore. Ce que je ferai pour le mois de septembre, que j'ai pas fait les autres mois, on ira approfondir ici. Ok, la 9 de bâton, le professionnel, on ira approfondir le pro. Sentimental, on ira voir avec amour à mort les conflits. Je couvrirai si j'ai besoin avec un autre tarot de chez Romarchetti. On est sur le 9 de bâton. Fou, ce sont du lourd ici les poissons. Bon, on ira un petit message de fin avec le souffle des anges ici. Et pour vous les femmes, je ne vous l'ai pas présenté, il est là, être femme. Donc avec le petit livret ici, les filles, je vous sortirai un petit message pour vous, filles, femmes, hommes, même si vous êtes un homme, si c'est un message qui vous sentez qui résonne pour vous, c'est peut-être un message pour vous, messieurs. Allez, on y va tout de suite. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire, on va voir tout de suite qu'est-ce qui résonne pour votre lecture pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez travaillé ou que vous avez été focus sur le repos. Allez, on y va tout de suite. Est-ce que vous êtes bien là? On est bien là? On voit assez bien? Ouais, bon, écoutez, je fais au mieux. Je suis tout le temps en train de changer ma caméra de place en essayant d'être au mieux, mais je suis jamais satisfaite. Bref, j'aurais besoin d'avoir un angle plus large. Je verrai avec les prochaines vidéos. Allez, on y va tout de suite. Pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, on y va tout de suite. N'hésitez pas, si c'est une lecture qui vous plaît, si le tirage, le format, les choses... Qu'est-ce qu'on a qui saute? L'ermite. Ok, on a besoin de se recentrer ici, les poissons. Donc, je disais... C'est qui ressaute? La grande prêtresse. Ok. On est vraiment dans des énergies de sous-marin ici. Hein. Grande prêtresse et ermite, on est des énergies, on est dans les coulisses. On fait des choses sans que personne ne se doute de quoi que ce soit, de ce qui est en train de se préparer. Peut-être ça la clé ici. Allez, on y va les poissons. Donc, je disais, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Commenter, c'est super parce que vous êtes de plus en plus à mettre des commentaires ici. Ne m'en voulez pas, je mettrai peut-être 2 ou 3 jours à répondre parce que vous êtes énormément à me répondre. Et voilà, il y en a même beaucoup qui m'écrivent par mail. Et j'ai des mails, comment vous dire, j'ai presque des chapitres à lire. Mais c'est super intéressant. Donc, je réponds à tout le monde. N'ayez crainte. On a le monde qui sort. Waouh, les poissons, qu'est-ce que vous nous préparez ici? Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Petite clochette et tout, et tout, et tout. Allez, on y va. Poisson, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de septembre. Quelle énergie? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les poissons?
septembre, poisson. Solaire, ascendant, lunaire, poisson. On a ça. Allez, il ne manquerait plus qu'on ait le soleil. Voilà, on a la grande prêtresse qui est tombée tout à l'heure. Grande prêtresse, les choses, c'est le pouvoir en fait. Ici, vous le voyez, on a toujours le titre de l'ange qui est concerné. On a l'ange du pouvoir. Ici, la grande prêtresse, elle a le pouvoir de faire les choses de manière très mystique, très mystérieuse, très intuitive, très « je sais mais je dis rien, je vous prépare quelque chose les gars, mais vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre ». Associé à la tempérance, c'est magnifique. On a des énergies très douces, très délicates, très harmonieuses, très subtiles, très délicates. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici chez vous, les poissons, pour le mois de septembre. On est en paix, on est en harmonie ici. Waouh, roue de fortune, diable. Bon, ça s'accélère par contre, hein, les gars. Ça s'accélère, les poissons, là. Donc, vous préparez ça. Vous êtes un petit peu des coquins et des coquines ici. Parce que vous la faites un petit peu, je vais bien, tout va bien, rien ne se passe dans ma vie, mais bam, roue de fortune. Roue de fortune, il y a ce coup de chance de la vie, mais ce coup de chance, pour moi, c'est vous qui le mettez en place ici, dans les coulisses. Et qu'est-ce qui se passe là? On a le feu en nous qui se met en place. Justice, on retrouve un équilibre intérieur et on prend position ici avec l'empereur. L'empereur, c'est une carte de positionnement, de pouvoir, de contrôle, d'autorité. D'accord? Il y a un petit peu un sentiment d'insensibilité ici avec l'empereur. Et on a quoi? Fou, impératrice. Magnifique. Donc pour moi, c'est le calme avant la tempête, les poissons. Vous avez vu l'accent? N'importe quoi. Allez, poissons, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on a pour vous, septembre? Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter ici, les poissons? Vous êtes des coquins, j'ai envie de dire des coquins. Vous êtes des petits chenapans. Allez, waouh! Elle a volé, celle-là. 9 d'épée. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose qui n'est d'autre que le fruit de cette... comment dire? J'avais envie de dire le diable qui sommeille en vous, mais il y a en fait des grosses blessures ici qui vous font préparer quelque chose. Des grosses blessures morales. Parce qu'on est sur le 9 d'épée, les épées, on est sur le mental, on est sur des signes d'air. Donc, on est énormément sur le mental ici. Donc, vous préparez quoi ici, les poissons? Vous avez envie de vous venger? Pourquoi je prends l'accent du sud? Oh putain, oh, fâche comme. N'importe quoi. Il y a des Marseillais ici qui me regardent. 3 de bâton. Vous avez de nouvelles perspectives en vue ici. Vous aspirez à de nouvelles choses ici, les poissons. Bon, allez, un peu de sérieux, Rachel, là. Les poissons, ils vont se barrer de ta vidéo. Allez, poisson, signe solaire, ascendant, lunaire. Bon, vous inquiétez pas, hein, si ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout le temps comme ça, hein, je me prends pas la tête. Hein. Regardez, on a 2 arcanes de cour, roi d'épée, encore sur le mental. On est encore sur un positionnement direct, franc, mais il fait un petit peu gaffe ici à ses arrières. Et on a la reine de pentacle, très douce, très délicate, très harmonieuse. Ce serait un bon mari et une bonne femme ici. Ce serait un beau couple ici. Hein. Roi d'épée, reine de pentacle. Elle adoucit un petit peu les énergies de ce monsieur-là. Et puis ils vont bien ensemble, vous trouvez pas? Ouais, ils feront des beaux bébés, eux, hein, non? Bon, Rachel, qu'est-ce qui se passe donc? Bon, je me lâche. Vous êtes le dernier signe, alors. Hein. Je me lâche un petit peu. Il y a eu beaucoup d'énergie hein, pour les signes pour le mois de septembre. Allez, on y va. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Poisson. Ça veut parler, hein. Ça veut parler. Hein. Regardez, regardez celui-là, là, il ressort. Regardez, le roi d'épée. Et la reine de bâton, bah, eux, ils vont moins ensemble. Hein, ils vont moins bien ensemble. Hein. Puis la reine de bâton, elle, c'est une romantique. Elle joue un petit peu de ses atouts. Elle est un peu... elle sait exactement ce qu'elle veut et elle y arrive toujours. Hein. Ça vous donne un peu des informations ou pas? Et ici, on est sur le 4 de coupe. Non, 6 de coupe, pardon. 6 de coupe. Il y a des choses ici que vous voulez concrétiser qui vous font vibrer depuis longtemps. Allez, poissons, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de septembre. Allez, poissons, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de septembre. Les poissons, on y va. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire
Pour le mois de septembre 2022, les poissons. Les poissons. C'est une lecture générale, les poissons, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus, ok? Donc, si les messages ne vous parlent pas, ne vous fâchez pas. Ça ne peut pas rentrer dans le domaine de tout le monde. Faites preuve de discernement et surtout, si vous avez envie de regarder la lecture complète, regardez-la parce qu'il y a peut-être des messages qui sont glissés quelque part qui peuvent vous concerner, ok? On n'a pas toujours la totalité des lectures qui résonnent en soi. Allez, on y va. On a quoi en dos de deck, les poissons? J'adore Roi de Pentacle. C'est bien. On est dans une énergie de stabilité, de figure assez imposante. Vous voyez, sur les 4 rois qu'on a ici, roi de bâton, roi d'épée, roi de denier et roi de coupe, on a cette figure, vous savez, un petit peu, je les adore ces illustrations, parce que lui, il fait un petit peu, il a une bonne tête, ce roi de pentacle. On a confiance en lui, mais il est très autoritaire, dans le sens où il a une image patriarcale de prendre soin également des autres. On va voir ici, qu'est-ce qui se passe pour vous ici, les poissons. Allez, les poissons, on y va. Donc, carte bonus, pour ceux qui ne connaissent pas ici, je vais vous expliquer vite fait. C'est pas compliqué du tout à comprendre. Donc, je fais mon tirage en pyramide. J'aime bien parce que c'est symbole d'élévation. Ici, la première carte, je vais vous baisser un peu parce que vous n'allez pas tout voir. La première carte qui est en bas, je ne baisse pas trop, sinon vous allez voir mes gambettes. Alors, la première carte que vous voyez ici, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois de septembre. On va vers le milieu, fin septembre, carte bonus. Carte bonus, c'est celle qui appuie toutes les autres énergies. Ok, on y va. Poisson, on entre dans quelle énergie ici au mois de septembre? On adore Valet de coupe. C'est bien, on est dans une énergie douce, délicate. On y va, on ne sait pas trop de quoi... Qu'est-ce que nous réserve ici notre mois de septembre? Mais on a envie quand même de se mouiller ici avec le valet de pentacle. Lui, le valet de pentacle, le valet de coupe, je vais y arriver. Le valet de coupe, lui, c'est un pitchounouche ici qui est un petit peu sensible. Il n'ose pas trop, il est un petit peu timide, mais il a quand même envie d'y aller. Roi de coupe. Non, roi de coupe. Valet de coupe, je vais y arriver ou quoi? Allez, on a quoi? Le monde, rien que ça, les poissons. 2 de coupe, génial. Waouh, waouh! Je dis ça, je dis rien. 2 arcades majeures. Impératrice, chariot. Arcade majeure. Monde. On a quoi là? On a cette nostalgie ici du passé qui ressort. Fin septembre. C'est un mois très important pour tous les signes. Septembre, c'est waouh! Regardez ce qu'on a en message bonus. La carte arcane 13, l'arcane sans nom. La mort, pour ne pas la nommer. Ici, on est dans une transformation totale. Je dis totale parce que c'est une carte bonus ici qui s'appuie sur toutes les énergies ici qu'on vient de découvrir. On va rentrer directement dans le centre du jeu. Et j'irai voir après ici le dos du paquet. Parce que là, c'est vraiment très important ici. Ici, les poissons, on est dans une énergie de, voilà, comme je vous l'ai expliqué, on avance timidement vers quelque chose. On avance timidement, et j'ai l'impression que c'est on avance timidement vers la fin du livre. Vous écrivez un petit peu la fin de votre bouquin ici, les poissons. En plus de ça, avec la clé que j'ai sortie en breloque, ça me donne quand même un indice dans le sens où il y a des solutions qui ont été trouvées ici. La carte du monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, l'arcane 21. L'arcane 21, c'est la carte d'une transformation. La carte de la transformation, ça peut être la mort. Et pour moi, c'est aussi le monde. Le monde, on a bouclé la boucle ici. On avance timidement vers la fin du bouquin, ici. Et on fête ça. On célèbre avec la 2 de coupe. On est en harmonie, on est en connexion totale ici avec la 2 de coupe. Et regardez ce que vous avez au centre du mois de septembre. Le chariot et l'impératrice. Vous êtes ici sur votre chemin de vie. Comment dire? Vous mettez les bouchées doubles ici. En plus de ça, avec la carte de l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très bienveillante. La carte de l'impératrice, je l'aime beaucoup. Parce que c'est une énergie très douce. C'est une énergie féminine, vous voyez. Il y a tous les éléments sur cette carte
qui vous montre à quel point elle est douce et délicate. Elle attire ici tous les animaux. Ici, on voit le petit chien de Giro Marchetti. Ici, on est dans une harmonie totale. Et avec le chariot, c'est ça maintenant votre défi ici de votre vie. On veut cette harmonie. On veut cette harmonie ici. J'ai l'impression que vous voulez retrouver des sensations de votre enfance ici. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique. Je vais recouvrir ici la 6 de coupe. J'ai envie de comprendre un petit peu c'est quoi qui vous donne envie de... Je vous montre un petit peu. Il y a cette énergie de nostalgie. Pourquoi tu ne veux pas te monter, toi? Voilà. Il y a cette énergie de nostalgie ici qui m'intrigue un petit peu parce qu'elle est sortie plusieurs fois dans votre tirage. J'ai envie de savoir un petit peu les poissons. C'est quoi cette nostalgie ici avec la 6 de coupe? La 6 de coupe. On est aussi dans une bienveillance. Hein. Une bienveillance. Ça s'harmonise hein, avec la carte de l'impératrice du chariot ici. Je pense que vous mettez les bouchées doubles ici et vous vous imposez cette bienveillance désormais. Mais je vais recouvrir parce que ça m'intrigue. Pourquoi elle est ressortie plusieurs fois? Allez, un petit message pour la 6 de coupe pour les poissons, s'il vous plaît. Un message. La 6 de coupe pour les poissons. Un message. Si ça ne sort pas, je vais la chercher. Un message pour la 6 de coupe, s'il vous plaît, pour les poissons. Ça ne veut pas sortir. Ok, on va faire une coupe. Et on va aller la chercher. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour la 6 de coupe? Un message complémentaire. Oups. Allez, 6 de coupe, on a ça. C'est quoi? Regardez-moi ça. Roi de coupe. Mais c'est incroyable quand même. Vous mettez les bouchées doubles ici pour votre harmonie, votre émotionnel ici. Ouais. Vous voulez retrouver ici une certaine innocence, les poissons. C'est ça, la carte de la transformation ici. C'est que désormais, votre bien-être et votre équilibre intérieur, ça sera votre priorité. Je vais regarder, on n'a pas encore regardé en dos de deck hein, ce qui se passe. Pourquoi on est dans cette énergie-là? Waouh, 10 de denier. Donc, roi de pentacle. Je vais appeler pentacle, c'est écrit pentacle, c'est denier, c'est pareil. Roi de pentacle, 10 de pentacle. 2 de pentacle, as d'épée. Ok. Donc là, on est dans une énergie avec le magicien en plus de ça derrière. Il y a juste cette énergie-là qui m'intrigue. C'est une énergie, pour moi, qui est très toxique parce qu'elle est malveillante, cette énergie de la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc moi, je dirais ici, faites attention aux personnes qui vous entourent, parce que ce n'est pas votre énergie à vous ici. En dos de deck, on a toutes ces énergies-là. Il y a beaucoup de deniers ici. Donc cette transformation ici, parce qu'il y a une réelle transformation qui est en train d'opérer. Hein. Non seulement on a la fin de ce livre-là qu'on est en train de réaliser, pour moi c'est ça. On a des nouveaux objectifs dans sa vie, on a des nouvelles priorités ici. On a des nouvelles priorités. Il y a aussi quelque chose de très intéressant ici. On est dans dans un certain confort ici, matériel. On est dans un équilibre ici. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Je pense que ce confort ici, vous l'avez, vous y êtes depuis un moment ici, les poissons. L'as d'épée. Vous voulez vraiment mettre quelque chose en place ici. Il y a un nouvel objectif ici. Vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé et vous avez le sentiment que vous n'allez pas être à la hauteur de ça. Vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur de ça et on vous demande ici de faire attention de qui vous entoure. Ce qui est assez incroyable et c'est assez très intéressant ici dans votre tirage en dos de deck. Donc ça, c'est des énergies qui sont beaucoup plus loin que septembre, d'accord? Ça va être fin septembre, début octobre. Pourquoi j'ai dit décembre? Lapsus. Donc décembre, gardez-le en tête, d'accord? C'est-à-dire qu'on a le magicien ici. Les choses ici se concrétisent. On a une belle harmonie. Et regardez, on a un as, de nouveau un as ici. On a l'as d'épée, on a l'as de bâton. On a le 10 de coupe, l'harmonie totale. L'ermite, besoin de se recentrer. Ouais. Gardez vraiment... ouais, tempérance, c'est trop beau. Valet de pentacle, tempérance, roi de bâton. Ouais. Gardez en ligne de mire ce que vous mettez en place ici avec chariot et impératrice et poissons. C'est très beau.
Gardez en place, et même si votre entourage apporte un jugement quelconque sur la manière que vous avez de gérer votre vie, balayez sans pitié, d'accord? Sans pitié. Votre priorité, c'est ce que vous décidez, ce qui est priorité pour vous dans votre vie, les poissons. Ok? C'est super chouette, hein. J'adore ça parce que vous mettez... J'ai le sentiment que quand on a ce genre d'énergie qui ressort au niveau du chariot et de l'impératrice, j'ai un message ici par contre là qui vient d'arriver. Chariot, impératrice, peut-être que vous changez de vie justement pour que ça soit plus confortable pour vous. Avec la carte du chariot, ça peut être ça. Ça peut être un déplacement, un déménagement, partir là où vous avez toujours voulu aller. Ça peut être un message ici pour vous. Du fait qu'on a en plus de ça la carte de la transformation, changement, on ferme un livre. Donc vous fermez peut-être le livre de votre ancienne vie ici les poissons. J'ai ce message-là pour vous. Ouais, vous avez décidé ici que la page se tournait, vous y allez timidement parce que vous ne savez pas trop où ça va vous mener, ce changement de route ici. Il y a peut-être un déménagement d'un autre pays ici. Parce que c'est un gros changement. On a 4 arcanes majeures. Monde, impératrice, chariot, la mort. Pas des moindres. Pas des moindres. En plus de ça, en arcane de fond, on avait grande prêtresse et tempérance. Des choses qui se passent en sous-marin. Des choses que vous préparez. Donc pour moi, il y a probablement un déménagement ici. Un déménagement, mais ça peut être loin. On peut changer de pays ici. On peut changer de pays, voire changer de vie. Changer de vie, ouais. Roi de coupe. Vous aspirez à un confort émotionnel ici. Vous privilégiez, c'est beau ça. C'est beau. C'est quelqu'un de généreux, hein, en plus, le roi de coupe. Je pense que vous partez pas seul. Waouh, j'adore. On finit sur une belle note hein, quand même avec les poissons. Allez, on y va. Professionnel, on va voir ce qu'il y a pour vous. J'ai coupé, j'ai recoupé. Vous voyez ce que j'ai? 9 de bâton et palais de coupe. Palais de coupe, on a besoin de se détacher du monde réel. Parce qu'on en a trop chié ici. Je mâche pas mes mots sur ma chaîne, c'est vrai. Je pourrais être un petit peu plus polie. Pardonnez mon langage. Mais ouais, je pense qu'il y a changement de direction pour vous ici. Professionnellement. En plus de ça, avec la transformation dans votre général ici, je viens de faire la coupe. On tombe sur un palais de coupe qui vous demande de voir la vie de manière plus légère. Donc, il y a probablement... ouais, je pense que ce message-là, il va être un petit peu impactant pour certains d'entre vous. Dites-moi un petit peu en commentaire, les poissons. Ça m'intéresse toujours de voir à quel point les guidances peuvent résonner dans votre chemin de vie. C'est toujours intéressant pour moi. Et pour les autres aussi, c'est intéressant parce que j'ai vu que de plus en plus, vous échangez entre vous. On avait ici la 8 de bâton et la 9 d'épée. 8 de bâton, c'est des choses qui dépotent ici. On est sur l'accélérateur. Et le 9 d'épée, on se sent un petit peu chagriné de quelque chose. C'est comme si on culpabilisait aussi de ce qu'on est en train de faire. Allez, on y va, poisson. Poisson. Professionnel. Non, Rachel, qu'est-ce que tu fais? Allez, poissons professionnels pour le mois de septembre 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Pour les professionnels. Pour les professionnels, bien sûr. Pour les poissons, domaine professionnel. Poissons. Domaine professionnel, les poissons. Les poissons, domaine professionnel. Signe solaire, ascendant lunaire. C'est une lecture générale, les poissons, n'oubliez pas. Elle ne résonnera pas pour tout le monde de la même manière. Cette preuve de discernement, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les poissons? Je fais mariner un peu parce que je sens que c'est pas mal. Allez, on a quoi? Yes! 9 de denier. On a besoin de personne, Harley Davidson. Là, on est bien, là, ici. 9 de denier. On se concentre ici. 9 de denier, on est concentré sur son nouveau business. On est concentré sur tout ce qu'on a pu récolter pendant tous ces mois ici. On est sur la sécurité financière ici.
C'est pas mal du tout. Je vais pas regarder en dos de deck parce que je suis toujours influencée. Bon, 5 de coupe. Ah, je préfère. 4 de bâton. Waouh, on a 2 5. Les 5, c'est des énergies comme ça, les 5. Il manquerait plus qu'on ait la 5 d'épée. Bon, palais de bâton. Besoin de prendre du recul. On a 2 palais, on a eu 2 palais quand même. On est dans les bâtons ici. Alors, vous avez vu, on a une carte. On s'apitoie, on est heureux, on défend, on se repose. Ici, pour moi, c'est très très clair pour moi ici. Ce renouveau ici, avec la carte de la transformation. Ce renouveau, c'est ça qui vous chagrine en fait. Vous êtes en train, malgré en fait toutes ces énergies très positives ici, ce que vous quittez, ce que vous avez décidé de conclure ici avec la carte du monde, on conclut quelque chose de manière définitive et irréversible. Ce que vous quittez ici, ça va un petit peu vous impacter ici. Parce que vous allez pour un petit moment, ça va pas être long parce que c'est dans l'énergie dans laquelle on rentre au niveau professionnel, vous allez vous apitoyer un petit peu sur ce que vous n'avez plus. Les 3 coupes là qui sont à terre. D'accord? Vous allez avoir le sentiment ici, et c'est pour ça peut-être ce sentiment de culpabilité qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. J'avais la 8 de bâton et la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est ce sentiment de culpabilité. Putain, j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire, mais est-ce que j'ai bien fait? J'ai quitté quelque chose et vers quoi je vais? Vous allez vers ça là, les poissons. Vous allez vers ces 2 coupes pleines, ne les loupez pas. D'accord? On va sur des belles énergies ici. Ne voyez pas que ce que vous n'allez plus avoir ici. D'accord? Mais vous allez le faire parce qu'on a cette merveilleuse carte ici. J'adore. Regardez comme elle est lumineuse, cette carte. On est sur une carte de 4 de bâton. Regardez l'harmonie ici qu'on y trouve. La 4 de bâton, elle est dans une célébration de libération. Donc, il y a vraiment une libération qui s'opère ici pour vous, les poissons. Vous vous libérez ici. C'est bien que vous ayez lâché ces 3 couples-là parce que pour moi, les couples-là, elles étaient toxiques pour vous. Vous vous y êtes peut-être trop accroché pendant trop longtemps. Et là, vous quittez ça. Et là, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. D'accepter d'avoir perdu les 3 couples-là, mais d'accepter que vous en avez d'autres pleines à exploiter ici. Et on a le palais de bâton ici, qui se balade. Le palais de bâton, c'est un endroit où on a besoin de se ressourcer. C'est un lieu de guérison, mais il ne faut pas trop traîner dans cet endroit-là. Et je pense ici, ça confirme ce que je ressens au fond de moi, c'est ce déplacement ici qu'on a avec le chariot et l'impératrice. Vous allez avoir un besoin de vous recentrer. Et là, on est sur le professionnel. Hein. Il y a quelque chose que vous quittez. Je vais regarder ce qu'on a en arcane majeur parce que je suis sûre qu'on va avoir un arcane majeur là derrière. Ben voilà, je le vois là, l'arcane majeur. Regardez. Regardez ce qu'on ressort. L'impératrice. Elle est là, l'impératrice. Incroyable. Incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ça va être la 5 de bâton ici? Elle est là, la 5 de bâton. Vous voyez? Vous défendez coûte que coûte. 1, 2, 3, 5. Vous allez vous demander, les poissons ici, si vous avez bien fait de faire ce que vous allez faire. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais vous avez raison de faire ce que vous faites là, les poissons. Regardez, on a la 8 de bâton, elle était ressortie tout à l'heure. Valet d'épée, palais de denier, cavalier de denier, 3 d'épée, 2 d'épée, 3 de denier, la lune, 10 d'épée. Ouais, vous avez bien fait. Vous allez être dans une certaine culpabilité d'être parti. Vous allez vous poser la question si vous avez bien fait. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que ça vous raconte là. Ce que ça vous raconte. Je pense ici que vous allez vous battre vraiment pour rester dans cette énergie-là. Il y a peut-être des personnes qui vont vous faire culpabiliser d'avoir quitté ça. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire « Putain, t'as quitté un job dans le Nord. Tu sais même pas dans quoi tu t'embarques, mais t'as même pas de... Tu vas à l'aveugle parce que c'est ça ici. » Mais vous avez raison d'y aller. Regardez. Regardez le bien-être de dingue que ça vous procure ici avec la 10 de coupe. Ça vous procure un bonheur.
Le roi de denier, on est vraiment sûr sur ce quoi on a décidé d'aller. Ouais. Ici, le roi de denier, c'est le chef d'une fratrie ici. On est bien en place, on priorise ces choses. Ouais, vous avez raison les poissons. Vous avez totalement raison parce que ça va dépoter pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies les poissons, mais en tout cas, vous avez fait le bon choix, moi je vous le dis. Je le ressens vraiment ici. Vous avez fait le bon choix malgré les personnes qui vont peut-être vous essayer de vous dissuader que vous êtes bien là où vous allez en fait. Il y a pas la carte de la jalousie qui est sortie, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui... Ils vont tenter de vous faire culpabiliser sur le chemin que vous allez emprunter. Sentimental, regardez. Cadeau, transformation. On y va les poissons. Sentimental, signe solaire, ascendant lunaire. On y va pour le mois de septembre. Les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Signe solaire, ascendant lunaire. Oula, ça saute. On a difficulté. Ok, poisson, signe solaire, ascendant lunaire, au niveau du sentimental. Allez, on a quoi pour vous les poissons? N'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, je le répète souvent, mais je vous saoule peut-être avec ça, mais c'est important de vous le rappeler. D'accord? Signe solaire, ascendant lunaire. Juste un petit détail, je sais que j'ai une petite musique de fond. J'ai eu quelques commentaires sur les autres vidéos en me disant que ça dérangeait, que voilà, je peux comprendre. Si c'est possible, je baisserai le son. D'ailleurs, le son, il est je suis assez basse quand même. Mais il y aura toujours du jazz dans mes vidéos. D'accord? Il y aura toujours du piano bar, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'anime énormément. Ça fait partie de ma vie, le jazz. Et voilà, je garderai cette musique de fond. Donc, si ça vous plaît pas trop, toutes mes excuses. On y va? Contact sans lien, évolution. Peut-être. Waouh! J'ai pas regardé le dos de deck. Contrat. Contrat, conception, opportunité, souffrance. Non. Pardon. Oh là 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 là! Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Contact sans lien. Contact, contrat. Vous fuyez peut-être quelque chose ici, les poissons. Est-ce que vous fuyez quelque chose, les poissons? Sentimental. On a la carte de la transformation. Bon, ça, c'est sur le tirage général. Mais sur le tirage général, peut impacter le sentimental. On n'oublie pas qu'il y a la grande prêtresse ici, en toile de fond avec la tempérance. Oui, je pense ici, j'ai un petit message. Que vous allez, les poissons, il y a certains poissons, hommes-femmes, qui vont cesser les triangulaires. Peut-être pour ça que vous vous barrez là. Contrat, conception, opportunité, souffrance. Ouais, vous mettez un stop à tout ça. Vous laissez... ouais. Ouais. Ok. Ouais, j'ai ce sentiment ici. J'ai vraiment ce message ici pour vous, les poissons, que vous cessez... Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Que vous laissez de côté, vous décidez de tourner le dos en fait à une personne parce que ça vous met un gros blocage dans l'évolution de votre vie. Et vous la laissez de côté. Vous arrêtez en fait la relation. La relation non officielle, vous l'arrêtez ici. Vous l'arrêtez parce que ça vous met des blocages dans votre vie. Je dis pas que vous allez complètement couper les ponts avec elle ou avec lui. Je pense qu'il va y avoir encore un peu des communications avec cette personne. Ouais. Ouais, regardez, c'est incroyable. On a derrière proposition, voyage, guérison. Ouais. Comme si ce voyage ici était en lien avec cette relation sentimentale et que vous avez besoin de partir pour autre chose. Et regardez ce qu'on a, doute. Doute. Secret. Regardez, la triangulaire, elle est bien loin. Alors, j'ai aussi ce message-là qui me dit que... C'est pour ça que je vous ai dit juste avant, là, il y a 2 secondes, je vous ai dit, elle va être encore un petit peu présente dans votre vie.
J'ai l'impression qu'elle ne va pas tout de suite s'arrêter net, cette relation. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. D'accord? M'en voulez pas. Si vous ne vivez pas triangulaire, toutes ces choses-là, mettez ça de côté, avancez la vidéo et passez à autre chose. J'ai vraiment ce sentiment que cette personne-là va quand même perdurer encore un petit peu dans votre vie, mais que ça va quand même pas matcher, en fait. Vous allez rester sur votre relation officielle, ici, les poissons. Les coquins, les coquines. Allez, on y va pour votre message. Le souffle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Les poissons pour le mois de septembre 2022. Ces poissons, solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Message conseil pour vous, les poissons. Allez, poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? On a ce message. Les poissons. On a ce message pour vous. C'est le moment de recharger vos batteries, de demander à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Vous allez la remplir, votre coupe intérieure, ça j'en ai aucun doute. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Rechargez vos batteries. Vous partez parce que justement, ça bug. Vous avez fini ce livre ici. La carte du monde. On passe à autre chose. Allez, je vous ai dit que je vous ferai une petite carte en plus ici, les poissons. Donc, on y va tout de suite avec un jour à la fois. 2 cartes qui ont sauté. Je ne vais pas les lire. Allez, on y va pour vous. Les poissons, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? Donc ça, vous êtes les seuls à l'avoir, hein. Les autres signes ne l'ont pas. Comme vous êtes le dernier, eh ben, il y a un petit message en plus pour vous. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, les poissons. On a quoi pour vous? On a quoi pour vous, les poissons? On a ça. Pardon. Pardon. Je refuse de subir. Ah bah oui, vous partez, c'est normal. Ouais. Ouais. C'est le moment de recharger vos batteries. Je refuse de subir. Transformation. Ouais. Vous prenez la poudre d'escampette ici, les poissons. Vous partez définitivement de là où vous êtes. On y va pour les filles, les femmes, les pitchounes, les messieurs, si ça vous plaît. Si ça vous parle, on y va pour un petit message. Et on a ça. Vous voyez, de tous les droits de la femme, le plus grand est d'être une mère. Waouh! Après, je peux être de tous les droits de la femme, le plus grand est d'être une mère. Je suis un peu mitigée parce que je pense que pour les personnes qui sont femmes et qui ne sont pas mères par choix ou par fatalité, risquent d'être un petit peu froissées par ce message. Donc, je vais en tirer un deuxième. D'accord? Allez. C'est sûr, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, être mère, c'est le plus beau cadeau de la vie, mais on n'a pas tous la possibilité. Et si on n'a pas la possibilité, c'est que ce n'est pas notre chemin de vie. On y va à notre message. Accepter l'idée que les femmes sont des références ou des modèles et un stade important de l'éducation des filles. C'est ce processus d'identification, de respect, et par ce biais d'auto-respect qui stimule le développement de la personnalité. Waouh, franchement, on est en pole position, les filles, hein, quand même. Hein. On a vraiment un... Comment? On a un impact ici, nous, les femmes. C'est vrai, après, c'est pas parce que j'en suis une que je le dis. Hein, je le dis avec vraiment beaucoup de détachement et d'auto-analyse, mais accepter l'idée que les femmes sont des références ou des modèles est un stade important de l'éducation des filles. Il faut prendre conscience, prenez conscience de ça, ça vous rendra plus forte ici. C'est que nous, les femmes, on a vraiment ce modèle de... Je dis pas que les hommes, vous n'avez pas votre mot à dire ou de quoi que ce soit, mais par le biais d'auto-respect qui stimule le développement de la personnalité. Il y a aussi un message de se valoriser ici. Les poissons, d'accord? Donc, si vous êtes des personnes qui avaient du mal à se valoriser, ne serait-ce qu'en verbalisant les choses, d'accord?
Prenez conscience de ce message. Je suis contente d'avoir tiré un second message ici, les poissons. Voilà les poissons pour votre lecture pour le mois de septembre. J'espère que ça vous aidera. Ne soyez pas blessés par des messages ici. Je le dis tout le temps, il n'y a pas forcément tous les messages qui peuvent plaire. Je ne dis pas que ce qui plaît, je dis ce que je ressens, ce que je vois, ce que je lis. Ok, voilà les poissons, je vous souhaite de passer un super beau mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Bon déménagement si vous bougez. Faites-moi des petits retours. Je vous fais plein de gros bisous. Votre vidéo, c'est la plus longue. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous les poissons. À bientôt. Ciao.